Bonjour, Sophie de Kill the Reptile. Voilà, comme chaque semaine, je vous retrouve et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une émission que j'ai écoutée récemment sur la première, l'émission de Véronique Tiberghien, Question clé. L'émission s'intitulait La tyrannie des apparences. Dans son émission, Véronique avec deux invités. D'une part, donc, Guillaume Kerbuche, qui est un acteur cinéma, télé et théâtre belge, qui présentait une de ses nouvelles pièces de théâtre qui parle des apparences et du poids des apparences justement chez les adolescents. Et deuxième invité, donc, c'était le sociologue français Jean-François Amadieu qui évoquait son nouvel ouvrage qui s'appelle donc La société du paraître, les beaux, les jeunes et les autres. Dans cette émission, il était aussi énormément question des discriminations faites entre les beaux, les laids, les minces, les gros, les blancs, les noirs, les jaunes, les roux, les jeunes, les vieux, etc. Il évoquait aussi toute la question et le fait qu'effectivement on est très très vite jugé sur sa taille, son poids, son look, que c'est quelque chose qui pèse de plus en plus et surtout et particulièrement depuis l'explosion du phénomène Internet, avec voilà, le fait qu'en permanence il y a de l'image qui circule sur le net. Donc, moi ce qui m'intéresse évidemment, et ce qui m'intéressait dans cette émission, c'est toute la question des apparences. Vous savez que c'est un sujet forcément qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle le début de mon activité il y a plusieurs années. Je dirais qu'autour de moi, dans les commentaires que je pouvais entendre, on me disait « Mon Dieu Sophie, tu vas te lancer dans le conseil en images. Est-ce que tout cela n'est pas tellement superficiel ?» Et après plus de 5 ans maintenant que je suis dans le secteur, avec force et foi, je continue à dire non, non et non, ce n'est pas superficiel. Il ne faut pas se voiler la face, et je crois que c'est ça aussi que souligne Amadieu dans son ouvrage, c'est que les apparences gardent, et ce n'est pas nouveau, un impact et un poids très très important dans notre société. Et il est fondamental de prendre conscience de l'impact de votre image, de son image, de notre image, sur autrui et sur la relation à l'autrui, quelle que soit la relation, qu'elle soit dans un entretien d'embauche, dans la relation avec votre conjoint, etc. L'image et l'apparence, votre apparence a un impact fondamental. Donc, ne nions pas les choses, regardons les choses en face. Donc, on est très très souvent en situation, et on parle toujours de cette première impression, on n'a très souvent qu'une bonne occasion de faire bonne première impression, qu'une occasion de faire une bonne première impression. Pourquoi ? Parce que bien avant que vous ayez ouvert la bouche, ça je le dis et le redis chaque fois que je rencontre un nouveau client ou un nouveau groupe, c'est vous êtes vu avant d'être entendu. Donc votre image va parler. Et la personne qui est en face de vous, votre interlocuteur, de la même manière que vous, quand vous êtes en présence soit de quelqu'un que vous connaissez, soit d'une nouvelle personne, eh bien en 20 secondes, et même bien avant parfois, vous posez un jugement. Votre image est jugée, classée, catégorisée. Reconnaissez-le, soyez honnête avec vous-même. Quand vous êtes en présence d'autrui, et particulièrement d'une nouvelle personne, vous allez jauger, évaluer, comparer votre image et l'image de l'autre. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'être humain a besoin de faire cela, de classer, d'ordonner pour se situer lui-même. Ça a un effet rassurant pour lui, tout simplement. C'est vraiment cette idée de se différencier, de voir effectivement dans quelle catégorie on est. Alors je le reconnais, c'est très reptilien, c'est très primaire comme réaction, mais c'est une réaction qui est là. Et la nier, c'est juste évacuer une partie du problème. Donc c'est juste regarder les choses en face. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y travailler. Essayer d'apaiser cette réaction primaire, mais juste reconnaître qu'elle est là. Alors votre image, ce que vous donnez à voir, et votre look de façon générale, donc la façon dont vous êtes habillé, le fait que vous soyez maquillé ou non, donc votre image, c'est vraiment ce qui sépare. C'est cette interface, c'est le sas entre
votre intérieur et l'extérieur. C'est vraiment cet écran sur lequel vous allez choisir, décider de montrer en âme et conscience ce que vous voulez laisser voir de votre intérieur vers l'extérieur. D'où l'importance évidemment de se connaître, de renforcer, de faire tout un travail sur l'estime de vous aussi, mais donc de découvrir, de renforcer vos forces, vos atouts, et de choisir vraiment ce que vous voulez afficher sur votre mur, hein, c'est vraiment comme sur Facebook ou ailleurs, d'afficher ce que vous voulez montrer pour impacter votre interlocuteur, pour impacter la relation. Et tout cela évidemment selon votre objectif. Donc plutôt que de nier l'importance fondamentale de l'apparence, moi j'ai vraiment envie de vous dire, mais jouez-en, jouez des codes. Les codes, c'est pas nouveau, ils datent déjà, il y a des centaines d'années, il y avait des codes qui définissaient des catégories, les riches, les pauvres, voilà, allez voir dans les siècles précédents, il y avait déjà une série de codes. Donc jonglez avec ces codes, jouez-en, et gagnez en impact, en crédibilité, en cohérence entre voilà, tout votre discours, ce que vous voulez montrer de vous, toujours selon votre objectif. Voilà, si vous souhaitez voilà, davantage en apprendre sur votre image, apprendre à jongler avec ces codes, je suis là pour répondre à vos questions, pour travailler avec vous évidemment, en coaching d'image. Si vous voulez réagir, poser des questions, me donner vos commentaires, vos impressions, etc. N'hésitez pas, ici sous la vidéo, notez dans les commentaires tout ce que cette petite vidéo éveille en vous. Si vous avez des suggestions à me faire aussi, j'y répondrai dans une prochaine vidéo, je répondrai à vos questions. Voilà, je vous remercie de votre écoute, passez une excellente semaine et à très bientôt, au revoir.